Macron reçoit May dans sa résidence d'été pour parler du Brexit. L'ambiance s'annonce décontractée, mais la discussion sérieuse. Emmanuel Macron reçoit vendredi sur la Côte d'Azur Theresa May pour s'entretenir des négociations sur le Brexit, qui patinent à l'approche du divorce entre Londres et l'Union européenne. La dirigeante britannique est la première hôte de marque accueillie par le chef de l'État au fort de Brégançon, Var, Sud-Est, la résidence d'été des présidents français. La rencontre débutera vers 18h15, 16h15 GMT, par une réunion de travail entre les deux dirigeants, qui retrouveront ensuite leurs conjoints, Brigitte et Philippe, pour un dîner amical à 4 avec vue sur les eaux turquoises de la Méditerranée. La première ministre britannique, de retour de ses vacances en Italie, va expliquer à Emmanuel Macron la position de Londres dans les négociations sur le Brexit et sur l'avenir des relations avec l'UE, indique l'Élysée. Il n'y aura pas d'annonce à l'issue de l'entretien car il ne s'agit pas pour Paris de se substituer au processus piloté par Michel Barnier, chargé par l'UE de discuter avec Londres, souligne la présidence. Ces négociations ont peu progressé ces dernières semaines alors que Londres et Bruxelles sont censés parvenir à un accord d'ici au sommet européen d'octobre pour organiser leur divorce, programmé pour la nuit du 29 au 30 mars 2019. Nous sommes déjà d'accord sur 80% de l'accord de retrait, a souligné Michel Barnier dans une tribune publiée jeudi par Le Figaro. Mais nous devons encore trouver un accord sur des points importants, a-t-il précisé, en citant en particulier l'épineuse question de la frontière entre l'Irlande du Nord, concernée par le Brexit, et l'Irlande, membre de l'UE. Theresa May va aussi parler à Emmanuel Macron du livre blanc publié en juillet par Londres, avec des propositions pour définir la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, même si, là encore, le président français devrait s'en tenir à la position commune européenne, négocier d'abord l'accord de retrait, et discuter de la relation après, préoccupé, avant la reprise des négociations prévues fin août. Londres a lancé une offensive diplomatique pour plaider sa cause auprès des grandes capitales européennes. Sont ainsi venus à Paris cette semaine les nouveaux ministres des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, et du Brexit, Dominic Raab, nommé début juillet à la suite des démissions fracassantes de Boris Johnson et David Davis, deux partisans d'un Brexit dur. À Paris, M. Hunt s'est déclaré lundi, préoccupé par le vrai risque d'un Brexit sans accord. La France est perçue au Royaume-Uni comme l'un des principaux obstacles à un assouplissement de la position de l'UE dans les négociations, ce que dément Paris. L'absence d'un accord sur le retrait n'est pas un scénario que nous, comme nos partenaires, souhaitons, souligne l'Élysée. Le Brexit écrase tous les autres sujets de discussion, dont celui des migrants, qui avait dominé le dernier sommet franco-britannique, en janvier à Sandhurst, près de Londres. Depuis, la situation s'est calmée à Calais, principal point de départ des migrants vers l'Angleterre, et Paris tire un bilan plutôt positif de l'accord conclu au sommet, selon l'Élysée. Après Madame May, Emmanuel Macron pourrait convier d'autres invités de marque au fort de Brégançon, dont il veut faire non seulement un lieu de vacances mais aussi de rencontres diplomatiques dans un cadre plus informel qu'à l'Élysée. Résidence présidentielle depuis 50 ans, Brégançon a jusqu'à présent peu été utilisé à cet effet, à l'exception des réceptions du chancelier allemand Helmut Kohl par François Mitterrand en 1985 ou du président algérien Abdelaziz Bouteflika par Jacques Chirac en 2004. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.